comment résister face au confinement? Comment garder de l'attitude positive face au confinement? Alors, le confinement, c'est quelque chose que l'on vit depuis l'année passée et ça a tendance à vouloir se prolonger cette année 2021 aussi. Alors, comment en tant que chrétien euh, garder notre positivité malgré les effets néfastes du confinement? Car nous savons bien que à cause du confinement, il y a beaucoup de gens qui perdent leur travail à cause du confinement. Il y a beaucoup de personnes en dépression à cause du confinement. Il y a des divorces à cause du confinement. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui arrivent et essentiellement, beaucoup de business sont en train de mourir et il y avait des gens qui sont passés de la prospérité à la ruine totale et voilà, ils ne savent plus comment sera l'avenir, ils ne savent plus comment sera le futur. Alors nous sommes face à une incertitude comme pas possible, comme il n'y en a jamais eu. Alors comment en tant qu'enfant de Dieu on peut faire face à cette situation? Alors certainement plusieurs personnes vont tomber sur cette vidéo. Vous pouvez être une personne qui ne croit pas au Seigneur, mais il y a une chose à savoir, c'est que euh, à travers des moments difficiles, des moments comme celui-ci, on ne peut que faire recours à Dieu qui est notre solution. Alors, comment en tant que chrétien faire face à ces situations de confinement et rester positif, garder la bonne attitude pour vaincre toutes ces situations sans que cela ne nous détruise? Nous allons donc, je vais donc vous orienter plutôt vers les livres de Ésaïe, chapitre 8, le verset 23, où la Bible nous dit: mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant deux angoisses. Alors c'est juste la partie A qui nous intéresse, c'est que l'on vient de lire. On dit mais les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est déjà là une parole de réconfort pour dire que même si maintenant il y a les ténèbres, sachez que les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est que si aujourd'hui les confinements est une situation des ténèbres, c'est-à-dire qui apporte beaucoup de mauvaises choses, la bonne nouvelle est que ces confinements ne rayeront pas toujours, c'est-à-dire on ne va pas nous confiner indéfiniment, c'est que chaque chose a un début et une fin. Et l'Éternel ne permettra pas que son peuple soit confiné pendant longtemps, car il connaît l'utilité d'être en activité. Parce que la Bible elle-même déclare dans Ecclésiaste que pour l'homme, ce qui est bien, ce qui est nécessaire, c'est d'être toujours en activité. Alors, si nous sommes confinés aujourd'hui, si on nous reconfine aujourd'hui, bien aimés, voici la parole de l'Éternel: ne nous fatiguons pas, ne désespérons pas, ne voyons pas comme si c'était la fin du monde et que voilà, ces confinements, c'est un ténèbre qui ne va jamais disparaître. Non et non, parce que l'Éternel, notre Dieu, est notre délivrance. Nous ne serons pas confinés à jamais. C'est que cette situation avec la COVID-19 passera. C'est que ça a eu un début et ça aura aussi une fin. Et plus jamais on ne va se rappeler de tout ça. C'est-à-dire, il y a de beaux jours devant nous. Il y a beaucoup de grâces devant nous. Alors, mais pendant ce temps, gardons la foi et gardons la confiance en Dieu. Gardons la confiance en son leadership parce qu'il nous conduit vers la bonne direction, car la Bible déclare: toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant deux angoisses. Et la Bible continue en disant: si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabilans et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire de païens. Alors, ici, ce qui nous intéresse, c'est simplement une parole d'espoir qui dit: si les temps passés ont été des ténèbres, des moments de douleur, les temps à venir ce seront un temps de gloire.
C'est-à-dire, si le confinement aujourd'hui vous a détruit, alors sachez que grâce à l'Éternel, les jours à venir vous réservent beaucoup de gloire, beaucoup de bonnes choses. Alors, restant positive malgré les circonstances, malgré les situations néfastes de maintenant, les incertitudes du lendemain, le chômage, le manque d'argent, le manque de soutien. Malgré tout cela, gardez votre foi en l'Éternel, espérez en Dieu, car l'Éternel est en train de frayer un chemin pour chacun d'entre nous et certainement les jours à venir, les jours de demain, nous retrouverons le sourire et nous glorifierons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Gardez la foi. Amen.